Automobile, aéronautique ou encore ferroviaire, Steel & Design travaille pour l'ensemble de ces secteurs d'activité. Démonstrateurs technologiques, maquettes ou encore concept car, cette entreprise fabrique aussi des pièces de série limitée, comme ce seuil de portière automobile. Et pour parler de cette société, nous sommes avec Olivier Meyer. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, quel bilan faites-vous de cette année 2020 ? Écoutez, une année un peu particulière, puisqu'après 3 beaux exercices où nous avions affiché une croissance organique de 15%, chaque année, et avec 2 croissances externes en 2019, là, effectivement, en 2020, on est très impacté avec une baisse de 40% de notre chiffre d'affaires. Un impact important du fait de votre activité, notamment dans le secteur automobile. Oui, on travaille dans tous les secteurs du transport et 2 gros secteurs sont très impactés, notamment le secteur aéronautique, qui nous avait permis de faire cette belle croissance notamment, et le secteur automobile, qui a été touché de plein fouet l'année dernière. Oui. En quoi vous êtes impacté ? Pourquoi en fait ? Alors écoutez, on intervient sur toute la conception design des nouveaux intérieurs cabines, sur les sièges business, les premières classes, et les compagnies aériennes qui sont durablement impactées par cette compagnie aérienne, plus personne ne vole, retardent considérablement leurs investissements dans les nouveaux avions, dans les nouveaux intérieurs cabines. Et puis dans l'automobile, c'est pareil, beaucoup de programmes de nos clients constructeurs ont été décalés. Face à l'urgence économique, le gouvernement a déployé plusieurs types d'aides. Oui. Quelles sont les aides dont vous avez bénéficié ? Alors nous avons déployé très rapidement les mesures d'activité partielle, les mesures de décalage des charges sociales. Nous avons pris un PGE pour prévoir un peu l'impact de cette crise, sans savoir dès le mois d'avril quelle allait être évidemment la durée et l'ampleur de cette crise. Et l'entreprise a été très mobilisée, les collaborateurs ont été très impliqués pour passer à travers toutes ces difficultés. Ouais. Alors après l'urgence économique, il y a eu la relance et le plan France Relance. Voilà. Vous avez bénéficié de 450 000 € de l'État pour un investissement spécifique. Absolument. Absolument. On a candidaté dès le lancement de l'appel à manifestation d'intérêt du mois de juillet pour développer, lancer un nouveau programme, un nouveau projet dont Romain va vous parler, qui est très stratégique pour l'entreprise, où on veut profiter, entre guillemets, de cette crise pour aller positionner une nouvelle offre plus agressive, plus économique pour les compagnies aériennes. Et vous l'avez dit, on va rejoindre justement Romain Charrer, votre directeur design, pour nous parler de ce projet. Et avec Romain Charrer, nous allons parler de ce projet. Romain Charrer, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, le projet financé par l'État avec une enveloppe de 450 000 €. En quoi ça consiste ? Alors, comme Olivier l'a expliqué, on doit à la fois gérer aujourd'hui, mais on doit aussi prévoir demain et donc investir dans de l'innovation, pouvoir propulser Steel & Design dans une offre créative qui va intéresser les marchés. Donc on est parti de notre expérience et de notre capitalisation sur les séries limitées et les accessoires pour pouvoir proposer ça à d'autres domaines, donc principalement le domaine de l'aéronautique, et donc pouvoir offrir aux compagnies aériennes et aux opérateurs de l'industrie aéronautique de nouvelles offres, de nouvelles solutions qui s'intéressent principalement au confort du passager, à l'image de marque et à tout ce qui concerne le vol et comment améliorer la loyauté et réinventer le vol. La personnalisation du véhicule automobile, vous souhaitez la transférer pour personnaliser l'intérieur de l'avion ? Alors c'est à la fois pouvoir personnaliser l'intérieur de l'avion et offrir de nouveaux outils, de nouvelles opportunités pour les compagnies aériennes d'aller chercher ce qu'on appelle la brand experience, c'est-à-dire l'image de marque complète de la compagnie aérienne, mais à la fois aussi pouvoir travailler sur le confort, amener de la fonctionnalité supplémentaire et tout ça, on espère que ça convaincra les compagnies aériennes et que ça les projettera dans un nouvel avenir. Vous allez créer 50 emplois grâce à cet investissement en fait. C'est l'ambition qu'on a. Aujourd'hui, on est encore dans des phases d'innovation où on recherche à comprendre comment nos innovations peuvent rencontrer le marché, comment elles peuvent amener quelque chose de nouveau sur le marché. Et on espère que demain, en développant toutes ces innovations,
on doit les gérer en production, on doit les gérer en logistique, on doit les gérer en qualité et donc accompagner ce mouvement. En termes de calendrier, comment ça va se passer? Alors, en termes de calendrier, on a déjà passé notre première étape de conceptualisation. Aujourd'hui, on rentre dans la phase de discussion avec les marchés. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment cette phase de co-développement, co-création. On ne veut pas avoir raison tout seul, on veut que le marché nous comprenne et nous soutienne. Et donc, ça va durer cette année. Je pense qu'à horizon d'1 an et demi, 2 ans, on va pouvoir déployer notre offre et la rendre concrète. Merci. Merci. Romain Charrière. Merci.